Écoutez, en Bourgogne-Franche-Comté, dans ma domaine, dans ma spécialité qui est l'imagerie médicale, on enclenche un programme important pour couvrir les besoins en imagerie médicale de la Bourgogne dans un premier temps et de la Franche-Comté dans un deuxième temps. C'est-à-dire répondre à des besoins de diagnostic dans des hôpitaux surtout qui ne sont plus pourvus en médecins. Voilà. Et donc le programme concerne la permanence des soins, donc l'urgence, et la continuité des soins sur ces hôpitaux. Dans la mesure où on inclut le médecin sur place, les équipes techniques qui sont chargées de la réalisation des images restent sur place. Une fois les examens réalisés selon des protocoles bien précis, les images sont transmises à distance à d'autres médecins qui vont se charger de l'interprétation des images. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment un souci de démographie médicale, pas assez de médecins, des besoins qui augmentent et beaucoup de centres à traiter. Donc aujourd'hui, le déplacement systématique d'un médecin d'un centre à un autre et la perte de temps que ça occasionne, c'est plus réalisable. D'où l'intérêt d'avoir un système où on travaille à distance, avec des protocoles bien précis sur pas mal de disciplines, puisqu'on parle de télécardiologie, on parle d'assistance à des patients lourds à distance avec des moyens technologiques systématisés. Voilà. Pour les patients, vous connaissez tous la liste d'attente qu'on a sur la médecine, donc c'est un accès plus rapide aux soins. Ça, c'est l'avantage premier pour le patient. En ce qui nous concerne, on est amené même sur l'agglomération de dijonnaise à se déplacer d'un centre à l'autre. Donc ces temps de déplacement sont une perte de temps médical. Donc pour le soignant, pour le médecin, l'avantage, moins de déplacements ou plus du tout. Ça ne change pas la donne puisque de toute façon les coûts seront les mêmes. A priori, il n'y a pas de surcoût si vous voulez. On fait face à une demande simplement. Demain, dans des zones défavorisées, le médecin n'est plus là. D'accord. On va le soigner de toute façon avec les meilleures technologies qui existent, mais il y a quand même toujours des moyens d'avoir un contact visuel ou phonique avec lui via soit téléphone, soit Skype, soit des éléments de ce type-là. Voilà. Donc le lien peut quand même être gardé, mais il ne sera plus physique, effectivement. Du fait de la non-présence du médecin, on est obligé de suivre des protocoles qui sont drastiques et où l'erreur n'existe pas. Le médecin, le télémédecin, c'est un deuxième métier qui, dans la mesure où la distance est là, la rigueur doit être encore supérieure. Absolument pas, bien au contraire. L'établissement de santé demandeur, ça va lui permettre de garder une présence physique dans un secteur défavorisé, justement en ayant recours à de la télémédecine. Et l'établissement de santé qui sera effecteur, c'est un nouveau pôle de travail qui va se mettre en place. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.